les bienvenus au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est le Seigneur qui nous rassemble ce matin. Il est notre Créateur à toutes et tous. Et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants. Lui est Père. Et par lui, nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Le Christ Jésus a dit à ses disciples, et c'est la parole pour cette semaine, celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres et vérités. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche, je suis très heureuse de pouvoir, avec vous, antiphonner le psaume 34. Et vous l'avez sur la feuille, et c'est aussi une manière, après ce temps de Trinité, comme un petit peu un renouveau pour nous, non pas de reprendre des habitudes, mais de nous remettre en scène avec le Seigneur, ensemble, de louer Dieu. Et je vous invite à dire tout ce qui étendra, et je dirai les paroles en caractère normaux. Le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse demeure. Je me glorifierai dans le Seigneur. Le beau montant qu'il soit parfait. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond.
entrer encore à nouveau, jouer presque en même temps que nous. Dans la musique de la vie, sœurs et frères en Christ, il y a des jours comme ça où, entre les gouttes, le temps humide, le soleil qui ne veut pas venir, l'on aurait envie de rester presque, je dirais, j'ose le mot que vous connaissez trop, confiné chez soi, à regarder le temps qui passe et attendre que demain vienne. Mais voilà, Dieu nous met, non pas à l'épreuve, mais il nous met encore chaque jour au devant de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures dans la vie. Ce Dieu d'amour qui nous donne sa confiance et sa paix. Mais pour la trouver, des fois, nous avons du mal, ou nous ne voulons pas. Nous en manquons d'ailleurs de ce courage. Pourtant, le Seigneur est là, et il reste à nos côtés. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Viens changer notre cœur, et accorde-nous la grâce d'une vie qui soit renouvelée par la puissance de ton esprit de vie. Seigneur, écoute et prends pitié de nos vies, de notre humanité, de notre monde. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en nous remettant devant Dieu, le Seigneur, lui, se tourne toujours vers nous, tel un père vers ses enfants. Il nous fait miséricorde, et en Jésus-Christ, il nous pardonne nos erreurs, nos errances. Dans l'Écriture, le Seigneur Dieu déclare: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne vacillera jamais, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. Désormais, sœurs et frères en Christ, Dieu nous convie à entrer dans sa joie. Alors suivons le Christ avec confiance, en serviteurs fidèles, là où nous sommes placés dans nos vies. Grâce soit rendue à Dieu pour son amour qui nous dépasse. Et je vous invite à chanter pour cet immense bonheur. Alléluia. Vous avez la première strophe au bas de la feuille et la deuxième de l'autre côté. Nous restons assis sur la table. Nous chantons
Le Seigneur envoya alors un grand poisson qui avala Jonas, et durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vague après vague. Et déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton Saint-Temple. L'eau m'arrivait jusqu'à la gorge. La mer me submergeait. Des algues s'enroulaient autour de ma tête et j'étais descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Et au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Et sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Merci, Christian, pour la deuxième lecture. Il y avait une fois l'homme riche et Lazare. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous, ainsi que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le riche dit, je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères et Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait entre les morts. C'était l'évangile de Luc au chapitre 16.
Nous sommes le 6 juin 1944. Une armada à l'aube de 4266 navires de transport et de 722 navires de guerre s'approche des côtes normandes. Elle s'étale sur un front de 35 km et transporte par là pas moins de 130 000 hommes, jeunes hommes, très jeunes hommes, des Britanniques, des États-Uniens, des Canadiens pour la plupart, et j'en passe. Plus de 10 000 avions protègent cette armada. Baptisée du nom de code Overlord, suzerain en français. Cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire de l'humanité, pour l'instant en tout cas connue, remarquable autant par les qualités humaines de ses participants que par les prouesses en matière d'organisation logistique et d'innovation industrielle et technique. Un débarquement tant attendu depuis plus d'une année par tous les Européens qui, sur le continent, luttent chacune et chacun à leur manière contre l'occupation nazie. Sœurs et frères en Christ, c'est avec cet arrière-fond de ce jour que nous sommes invités à méditer sur ce Jésus qui va vers les autres, sur ce Jésus qui se sacrifie pour les autres, sur ce Jésus qui est bien provoquant. Il appelle à se mobiliser contre l'indifférence, pour le partage, avant que tout ne se soit vraiment cassé la figure. C'est aujourd'hui ou jamais, sœurs et frères. Voilà bien une des grandes difficultés de notre monde. Partager nos richesses. Ne pas vouloir conquérir des territoires pour du fric. Les fossés ne cessent de se creuser entre riches et pauvres. Les formes d'exclusion et d'inégalité sociale et économique entre personnes et toujours entre nations, pour quelconque raison, continuent de s'amplifier. L'exemple d'ailleurs très récent du vaccin contre la Covid en témoigne encore au niveau mondial. Chacun veut tirer profit sans partager vraiment. Et les déséquilibres entre les pays du Nord et du Sud, quoi qu'on en dise, ne sont toujours pas au beau fixe. Le risque est grand de ne plus entendre le cri de celles et ceux qui n'ont pas accès comme nous aux soins, à la qualité de vie, à la paix. Le cri des pauvres, l'entendons-nous encore, ou peut-être au risque de s'habituer à se résigner, voire à passer à côté de la souffrance des autres sans rien faire. Se mobiliser contre l'indifférence, pour la vie, en aimant les autres, jusqu'à sacrifier sa vie. Moïse et les prophètes avaient déjà relayé cet appel, mais ils n'ont pas été écoutés. C'est ce qui nous est dit à travers nos lectures du jour. Et quant à nous, suivons-nous le message du Christ? Car en lisant le texte proposé pour la méditation, vous ne croyez quand même pas que ça allait être l'évangile. Ben non, et on a pris Jonas, c'est qu'il fallait bien en mettre un petit coup. Au livre de Jonas, dans les premiers versets du premier chapitre, ça commence déjà mal. Eh oui, ça commence par bon. Jonas ne veut pas. Cette histoire de ce jeune type qui s'est fait avaler par un gros poisson, car il a refusé d'aller apporter un message, très difficile le message, je l'accorde, mais un message qui ne vient pas de lui, mais de la part de Dieu. Puis, une fois qu'il a accepté, après avoir compris, accueilli sa part de responsabilité, il a été recraché à terre par le poisson, et puis il est allé délivrer la parole de Dieu en chair et en os. Ce Jonas envoyé par Dieu pour dire sa colère aux habitants de Ninive. Vous savez, en faisant le parallèle avec ce que je vous ai lu tout au début de la méditation, à propos de ces jeunes gens qui ont débarqué le 6 juin 1944, il y avait peut-être de la colère aussi, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait tant à espérer, et puis il y avait tant de tristesse aussi. Mais là, c'est Dieu qui est exaspéré. Exaspéré car les habitants de cette ville se détournent de lui et préfèrent aller fricoter avec d'autres choses, d'autres dieux plus immédiats.
Quelle tâche ingrate à Jonas. Il y a urgence. Pourtant, Jonas a décidé au premier abord, il se tire, il va dans l'autre sens. On ne sait pas pourquoi, alors c'est pas précisé. Ces états d'âme ne sont pas étalés dans la Bible. Peut-être a-t-il peur, on peut le dire, peut-être n'est-il pas d'accord. Fuir loin du Seigneur, c'est ce que les hommes dans le navire qui l'embarquent ont remarqué. Ils fuient, ils se tirent loin de Dieu. D'ailleurs, ils vont tous prendre peur en entendant qu'il fuit. C'est pour ça qu'ils vont le jeter par-dessus bord. Jonas a décidé d'aller vers l'inconnu. Il a tenté le coup. Il a tenté d'aller à Tarsis. Tarsis, c'est à l'autre bout du monde, en fait, je peux vous dire, pour l'époque. Et puis Jonas, après s'être retrouvé au fond de la mer, se retrouve à dire sa foi. Un peu obligé de reconnaître sa part de responsabilité, d'accepter son sort au milieu du danger. Figurez-vous, je suis sûre qu'entre nous, nous avons tous et tous été déjà en proie à un certain danger. Pensez à comment vous avez réagi, comment chacun d'entre nous réagit face à un danger. Peu importe la gravité, des fois tout petit, mais on s'effraie, et des fois, qui appelons-nous? À qui faisons-nous appel en premier? Eh bien, Jonas, malgré les circonstances, comme lui, si nous sommes sincères comme il l'a été, il a témoigné que tout peut changer. Il a été encouragé. Et d'ailleurs, nous sommes encouragés aussi des fois. Ça ne vient pas de nous, mais les autres autour de nous nous encouragent à recharger les batteries de la foi comme nous en manquons, à reconnaître qui est Dieu. Jonas, c'est un témoin malgré lui. Et je crois qu'il nous ressemble beaucoup, le gars qui dit non, puis finalement qui accepte. Vous avez déjà dit non d'abord, finalement quand même. Ça vous est arrivé déjà? D'abord de dire non et je change d'avis. Vous connaissez l'adage, je ne vous le dis pas, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Bref, Jonas incarne au fond de l'océan, dans le ventre d'un animal, double peine en plus, au fond d'un animal, et puis dans un animal, durant 3 jours, 3 nuits. Vous avez compris le symbole. Jonas, cette prémisse de l'homme qui plonge dans la mort, comme le Christ lui-même. Rappelons-nous que, bibliquement, le fond des mers, à l'époque, c'est un lieu considéré comme un lieu de puissance mauvaise, animé, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et on n'est pas trop rassuré. C'est dans ce lieu peu assuré qu'il va faire l'épreuve, qu'il va vivre une épreuve. Alors au final, je pourrais retenir, et nous pourrions d'ailleurs avoir cette piste que, peu importe d'ailleurs le poisson, peu importe que ce soit un cachalot, un requin, peu importe, une grosse baleine, peu importe. Ce qui importe, c'est son évocation. À Jonas est offert par le Seigneur un temps de réflexion. Lui qui va ressentir l'angoisse devant l'absence de Dieu, lui qui est comme mort pendant un temps. Et son désir est de revenir finalement parmi les vivants. Revenir vers Dieu, ce dernier qui ne l'a pas lâché, qui l'a déjà rendu à la vie, qui lui offre une nouvelle histoire à dérouler dans son existence où tout est possible. Jonas était à un carrefour de sa vie. Et il a fait un choix, il le dit au final à Dieu, c'est toi Seigneur qui me sauve. C'est toi Seigneur qui me sauve. À la fin, ce qui restera, c'est cet amour de Dieu qui nous sauve. Comme pour ce Lazare dans l'Évangile, sauvé en éternité. Vous savez, ce Lazare, on a envie de le plaindre quand on entend son histoire. Il a vécu beaucoup de malheurs durant son temps sur terre. Sauvé, au final, puis consolé en éternité. Mais ceux qui ne se laisseront pas persuader et consoler, bien que voyant aussi un Jonas arriver dans leur vie, revenant d'entre les morts, on pourrait dire, ceux-là même, vous l'avez entendu comme moi, s'ils restent sur leur position, bien qu'avertis, vont continuer à souffrir beaucoup dans leur vie. Des fois, nous ne pouvons pas éviter que ceux autour de nous souffrent, et c'est une très grande peine. Nous ne pouvons pas empêcher que certains d'entre nous se cassent la figure dans leur vie. Nous ne pouvons pas l'empêcher, nous ne pouvons pas les sauver. Mais je vais vous dire, sœurs et frères en Christ, ce n'est pas notre job. Ce n'est pas notre job de chrétien de les sauver. Nous avons notre Sauveur, le même pour tous.
qui a plongé, lui qui a vécu comme nous, le Christ Jésus. Alors quand nous prions, quand nous nous rassemblons en assemblée dimanche ou d'autres jours, quand nous aidons, quand nous supportons, quand nous râlons, même, je sais que vous râlez, moi aussi, quand nous travaillons, quand nous mangeons à table, quand nous vivons tout simplement, pouvons-nous arrêter un instant au milieu de tout ça et nous positionner et nous dire, est-ce que je vis dans ma vie par amour ou ma vie est-elle vide d'amour? Où est notre richesse? Jonas a découvert le trésor de l'amour de Dieu et la confiance que le Seigneur lui a offerte comme une énergie transformatrice pour toute sa vie. Il n'a plus été le même après, plus du tout. Un peu comme Paul, on va laisser Paul pour ce dimanche. L'homme riche, lui, a découvert qu'il s'était si bien enfoncé dans la mort. Vous savez, celui qui ne voulait pas du tout accepter Dieu, une mort sans fin, en éternité pour lui. Il était un peu comme au fond du ventre du poisson de Jonas, mais au bout de 3 jours et 3 nuits, il en est passé. Notre ami Lazare, lui, a payé. Il n'avait rien demandé dans sa vie. Il a vécu avec ce qui lui a été donné. Il n'a jamais négocié. Même avec Abraham, il a été porté par les anges au ciel au final. Sœurs et frères en Christ, à travers l'histoire des hommes et des femmes, à travers notre humanité, à travers nos coups de mou, à travers nos coups de gueule, à travers nos joies, à travers nos moments forts et heureux, à travers les sacrifices des uns et des autres, de leur vie ou dans leur vie. Puissions-nous toujours accorder du temps à notre vie et à notre âme pour toujours retrouver cette énergie, ce coup de motivation qui vient de Dieu. Il nous a été donné cet héritage de la part de Dieu et de celles et de ceux qui croient en la vie, qui ont cru en la vie et l'amour de la vie. Là où nos vies sont mortes, sœurs et frères en Christ, puissions-nous accueillir la résurrection possible chaque jour que Dieu fait. Que le Seigneur seul nous sauve, lui qui répond à nos appels de détresse, à nos cris. Au moment les plus sombres, pensons au Seigneur, car toute chance de salut vient de Dieu, et son amour n'a pas de fin pour quiconque se tourne vers lui. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un
le rythme de cet été estival continuera. On fera les cultes pour l'instant dans l'église, on continue cet été, mais c'est d'aventure, vous savez. Il est possible peut-être qu'un séjour cet été on le refasse sous les arbres, s'il fait beau, très beau, voilà. Au mois de juin, pas de baptême de prévu, mais on se met dans les starting blocks pour juillet, août et septembre. On en a 4 qui sont prévus, dont 3 à Mertzwiller. Réjouissons-nous d'accueillir ces nouveaux baptisés dans notre communauté, ainsi que leurs familles. Nous nous retrouvons lundi soir avec le conseil presbytéral, et pour vous dire, c'est une très grande joie, enfin en réel. On se voit en vidéo, pour vous dire, et maintenant on se retrouve enfin en réel. Nous aurons vendredi soir l'assemblée de consistoire, assemblée élective, lors de cette réunion qui a lieu pour celle-ci, en tout cas élective tous les 3 ans. L'actuel bureau remettra son mandat. Le pasteur Patrick Guébel, actuellement président de consistoire, a souhaité arrêter ce mandat solennellement. Il y a aussi un certain nombre de personnes du bureau qui ont souhaité mettre fin à leur mandat et puis un certain nombre d'autres qui souhaitent continuer. Nous aurons donc également à coopter 4 personnes et donc un certain nombre d'entre elles feront partie de ce nouveau bureau. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour ce temps de culte. Je peux la laisser. Je peux la laisser. C'est ma petite nièce. Constance. Elle a l'habitude des églises. Sœurs et frères en Christ, encore un grand merci pour le service et le nettoyage de l'église. Vous savez que nous avons nos habituels compagnons qui jouent, qui adorent passer du temps sur le perron de l'église. Je sais que c'est toujours un travail fastidieux de nettoyer ça pour l'instant. Merci pour le nettoyage, ce n'est pas une mince affaire. Et merci pour le magnifique arrangement sur l'autel ce dimanche. Sœurs et frères en Christ, il est temps de se lever, d'activer notre prière afin qu'elle résonne avec nos frères et sœurs en Christ par le monde. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne qui vit, où qu'elle soit. Accorde-nous, Seigneur, le courage de nous ouvrir aux autres et d'aider celles et ceux que tu nous confies, comme toi, tu nous aimes. Seigneur, nous te prions que nous reconnaissions ta présence en chacun. Soyons attentifs aux plus faibles parmi nous dans la vie. Seigneur, nous te prions pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous te prions enfin pour tous ceux qui souffrent, pour tous les membres de notre paroisse, de notre communauté de vie dans nos villages. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui luttent pour la vie. Nous te prions pour les personnels soignants à bout de souffle. Nous te prions pour les femmes et les hommes qui s'activent au renouveau d'une société en mal-être. Seigneur, nous te prions de nous éclairer, que ton amour nous porte et nous accompagne tous. À toi, Seigneur, nous rendons grâce pour ton Fils qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin fait de confiance et d'amour, et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, chantons ensemble la confiance que Dieu a mis en nous et celle que nous voulons renouveler avec lui, avec ce magnifique chant issu du recueil J'aime. Mon encre et ma voile, Dieu, tu es ma force, ma consolation.